Shalom, shalom, serviteurs de Dieu. Quelle joie et quel plaisir de finir cette année dans la présence du Seigneur. Je voudrais être reconnaissant au Seigneur qui a permis que pendant toute une année, que nous puissions nous retrouver tout le mardi et le vendredi dans le cadre de l'école de Betzalel. Notre école de leadership, notre école de coaching et notre école de mentoring. Nous avons eu beaucoup d'encouragement à gauche à droite et je sais aussi que l'école a été une caisse à outils pour plusieurs personnes. Tout ce que nous pouvons vous demander, c'est de prier pour nous pour cette année qui va commencer, de prier et surtout de nous aider à améliorer la qualité d'abord de notre image, de notre son. C'est vrai, c'est une décision que vous pouvez prendre pour nous alléger, pour nous aider dans le travail que nous sommes en train de faire. Vous savez, dans la plupart des cas, on investit dans des grands ministères, mais souvent, ils n'en ont pas besoin. Mais nous, on a besoin d'être aidés par vous, qui nous suivez. Si un jour tu as suivi un enseignement de l'école de Betzalel, si un jour tu l'as prêché dans ton église, si un jour ça t'a inspiré, pourquoi tu ne peux pas nous appeler pour nous dire, voilà ce que je peux faire pour vous, pour l'année qui va commencer. Donc, nous voulons donner aujourd'hui la dernière classe de cette année. Et nous allons nous retrouver le mardi 11 janvier. Donc, le temps que nous puissions prendre une petite pause. Non seulement prendre une pause, aussi le temps de nous organiser pour trouver les thèmes appropriés. C'est une école, l'école de Betzalel. Nous avons notre congé qui commence déjà aujourd'hui le 31. Et nous allons reprendre nos classes à partir de mardi 11 janvier. Ce matin, je voudrais bénir Dieu qui a permis que je sois là. Et surtout aussi bénir Dieu qui a permis que toi, tu sois capable de me suivre pendant toute une année. Il y a des gens qui sont fidèles. Et il y a des gens qui nous appellent, ils disent, mais vous avez oublié de m'envoyer l'enseignement de mardi. Vous avez oublié de faire ceci. Mais nous voulons aujourd'hui tirer la conclusion de la série d'enseignements que nous avons donné pendant pratiquement un mois sur la puissance de la gratitude. C'était le thème sur lequel nous avons travaillé. Mais j'ai reçu un serviteur de Dieu qui m'a appelé à partir d'Abidjan, qui a été béni par la série de la puissance de la gratitude. Mais il était un peu inquiet. Il disait, est-ce qu'il y a-t-il une conclusion? Parce qu'il voulait avoir des éléments sur l'ingratitude. Et ce matin, je vais parler essentiellement de différentes conséquences de l'ingratitude. Parce que le contraire de la gratitude, c'est l'ingratitude. On va lire un texte dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible nous dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Donc nous voyons, mes frères et sœurs, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. L'ingratitude fait partie des péchés du temps de la fin. Et vous comprenez que quand vous êtes ingrat, quand vous manquez de reconnaissance envers Dieu, envers cette personne qui vous a aidé, qui a fait de vous ce que vous êtes devenu, aux yeux de Dieu, vous êtes en train de pécher. Et vous comprenez, c'est important pour chaque chrétien, pour chaque personne qui veut aller loin avec Dieu, d'avoir le souvenir de bienfaits de Dieu ou des hommes dans sa vie. C'est vraiment important. La reconnaissance, la gratitude augmente la taille de notre bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes le 31. C'est le moment de nous arrêter et de dire à Dieu merci pour tous les bienfaits, tes grâces, tes bénédictions,
ton secours, ton réconfort. Ne pense pas que tu as beaucoup prié. C'est la raison pour laquelle tu as eu ceci et cela. Il y a des gens qui prient plus que toi qui n'ont pas ça. Moi, je suis reconnaissant à notre pays, le Cameroun. Nous sommes parmi les rares pays, depuis que le Covid a commencé, où les tests de Covid sont gratuits. Que ce soit pour le voyage, que ce soit pour le contrôle. Il y a des pays, les tests de Covid reviennent à 50 000 francs. En RDC, les tests de Covid reviennent à 30 $ pour le contrôle. Mais ici, chez nous, c'est gratuit. Ne fût-ce que pour ça, tu peux dire merci au Seigneur. Il faut avoir les yeux fixés sur le bien, non sur le mal. Tu te diras, tu vas me dire non, Bishop, je n'ai pas de voiture. Mais il y a quelqu'un qui a une voiture qu'il ne peut pas utiliser parce qu'il est malade depuis 2 mois. Il est couché dans un lit d'hôpital. Toi, tu es appuyé. Pourquoi tu ne peux pas dire merci au Seigneur pour la santé qu'il t'accorde? Oh Seigneur, je n'ai pas de l'argent. Mais il y a quelqu'un qui touche 2 millions. Mais qui a des dettes de 6 millions et qui lui enlève le sommeil. Pourquoi tu ne peux pas dire merci à Dieu pour cela? Et souvent l'ingratitude est une conséquence de notre convoitise. Et regardez dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux, au chapitre 6, verset 10, la Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On dit que Dieu n'est pas injuste. Je prends le même verset dans le sens contraire. Dans un autre sens, l'ingratitude fait de toi un homme injuste. Quand tu n'es pas reconnaissant envers Dieu, envers ceux-là qui t'ont fait de bien, Dieu te met dans la catégorie des hommes et des femmes injustes. Et cela est un blocage à ta prière. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 15, verset 15, les personnes qui oublient la générosité de Dieu sont considérées comme étant des personnes orgueilleuses. Non seulement l'ingratitude fait de toi un homme injuste, mais l'ingratitude te met dans la catégorie des hommes et des femmes orgueilleux. Et pourtant la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et à cause de l'orgueil, parce que l'ingratitude et l'orgueil marchent ensemble. Et à cause de cet orgueil dans ton cœur, tu détruis la grâce de Dieu dans ta vie. Et beaucoup de gens ne se posent pas la question d'où nous viennent les problèmes. Ce que tu as, il y a quelqu'un qui a souffert pour que tu puisses avoir ce que tu as aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Mais le vrai problème, tu l'as oublié. J'ai béni Dieu, je crois, il y a 3 semaines, un de mes fils m'a appelé à partir de la France. Il a suivi l'enseignement. J'ai été content du message qu'il m'a envoyé. J'aimerais ce matin, mon frère, que tu fasses un effort aujourd'hui de t'arrêter de voir. Nous sommes à la fin de l'année. Quelles sont les personnes à qui tu dois dire merci? Tu es populaire aujourd'hui. On te connaît partout. Mais il y a quelqu'un qui était à la base de ton élévation. Il y a quelqu'un qui était à la base de ton mariage. Il y a quelqu'un qui était à la base de l'église que tu as. Même si aujourd'hui cette personne n'a pas une grande église, beaucoup plus grande que la tienne, mais dans la loi de la nature, il faut apprendre à dire merci. À toi qui m'as aidé. À toi qui m'as façonné. Compte le mépris et le dédain dans son cœur. Sans s'en rendre compte.
C'est comme si tu t'es créé. C'est comme si tu es arrivé là-bas comme ça. Pouf. Moi, souvent, je blague avec mes fils ici à l'église, qui sont avec moi pendant cette classe. Je voudrais vous montrer quelque chose, mes bien-aimés, qui peut nous faire peur. Les conséquences. Je vous donnerai 4, je n'en ai pas beaucoup. Les conséquences de l'ingratitude. Il y a beaucoup de conséquences, mais je vais vous donner celles qui m'ont interpellé et celles qui me font peur. On va aller dans le livre de Malachie, au chapitre 2, verset 2 jusqu'au verset 3. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Je détruirai vos semences et je jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous avez sacrifiées, et on vous emportera avec eux. Si vous ne prenez pas gloire à être reconnaissant à Dieu, c'est ça, donner gloire. Si vous ne prenez pas à cœur d'être reconnaissant envers Dieu, quelle est la première conséquence? Dieu transforme notre gloire en honte. Il jette les excréments à notre visage. C'est ce qu'il dit. En d'autres termes, l'ingratitude peut changer la bénédiction en malédiction. C'est la Bible qui le dit. Et tu t'es arrêté un seul instant pour te dire d'où te viennent tous les problèmes par lesquels tu passes. Tu as prié, tu as jeûné. Arrête-toi aujourd'hui et vois la personne envers qui tu as été ingrat. L'ingratitude transforme la gloire en honte. L'ingratitude transforme la bénédiction en malédiction. Il dit, on vous emportera. L'ingratitude a en elle-même la sémence de la destruction. La sémence de la destruction. De l'autodestruction, si vous voulez bien. J'aimerais ce matin, mon frère et ma soeur, nous sommes à la fin de l'année. Que tu apprennes à dire merci à ton Dieu pour tous tes bienfaits. Que tu apprennes à dire merci à tous ces hommes et ces femmes qui t'ont aidé à devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Quel que soit ce qu'ils sont devenus. Je vous ai montré que l'ingratitude peut changer ta bénédiction en malédiction. Peut changer ta gloire en honte. Et tu te poses cette question ce matin. La reconnaissance. Tu peux faire une offrande d'action de grâce dans ton église. Le 1er janvier. Tu peux faire du bien à ton père spirituel, à ton père biologique. Il ne faut pas que tu attendes qu'il t'appelle. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui ont eu le travail à cause du rocher, mais qui ont oublié le rocher. Il y a des gens qui se sont mariés à cause de notre église. Il y a des gens qui ont eu le ministère à cause de l'église, mais qui l'ont oublié. Le livre de Jérémie nous dit, je vais vous lire cela, Jérémie chapitre 2, verset 2. La Bible nous dit, la jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture, et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Dieu s'est plaint. Il dit, mon peuple m'a oublié. Et souvent devant le succès, devant la bénédiction, devant la réussite, devant la gloire, nous avons tendance à oublier Dieu et à oublier les gens qui nous ont aidés. Et souvent, cela, on le voit dans le milieu des chrétiens.
Mon frère, tu as une dette envers cette personne qui t'a aidé. Tu as une dette de respect. On va voir cela. Je crois dans le livre de Romains, je n'ai pas la référence. Tu as une dette de respect envers la personne qui t'a aidé. Tu as une dette de reconnaissance. La Bible nous dit que vous ne devez à personne si ce n'est que de vous aimer. Maintenant, si toi tu as beaucoup de dettes, cela fait obstacle à ta prière. Tu as une dette de reconnaissance. Tu as une dette de gratitude envers les personnes qui t'ont aidé. Je ne suis pas parfait, mais je m'efforce de ne pas tomber dans l'ingratitude. Même si toi tu rejettes ma reconnaissance, mais moi je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Je vous ai dit que l'ingratitude peut amener le changement de la gloire à honte, le changement de la bénédiction en malédiction. Dans le livre de Luc par lequel on a commencé il y a quelque temps, nous voyons la deuxième conséquence de l'ingratitude dans le livre de Luc chapitre 17 verset 19. On va aller voir. Luc chapitre 17 verset 19. Il s'agit des lépreux. Jésus, à partir du verset 17, le Seigneur nous dit ceci. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour venir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. L'ingratitude bloque ta promotion. Regardez, les autres n'ont pas expérimenté le salut. Les 9 ingrats. Quand ils ont vu la guérison, ils ont oublié de venir dire merci au Seigneur. Ils n'ont pas expérimenté le salut. Donc nous voyons clairement que l'ingratitude peut t'empêcher d'évoluer. Il y a une femme qui a souffert avec toi. Il y a un homme qui a souffert avec toi. Il y a un pasteur, un homme de Dieu qui a souffert avec toi. Aujourd'hui, tu es dans la gloire, tu l'as oublié. Cela peut bloquer ta promotion sur tous les plans. Alléluia. Est-ce que tu comprends que l'ingratitude est un danger? Et que tu dois essayer d'arranger cela. Il te reste quelques heures pour que cette année s'achève. Tu dois arranger ça. Dis, papa, s'il te plaît, amène-moi à ne pas être ingrat. Quand moi je lisais, quand je préparais cette réunion, cette nuit, je tremblais du Seigneur. S'il te plaît, amène-moi à avoir un cœur reconnaissant envers toi. Et envers ces personnes qui m'ont aidé. Je ne sais pas qui va suivre cet enseignement ce matin. Mais j'aimerais que Dieu t'aide. À moins que tu n'aies pas de nouvelles de la personne, que tu l'aies oublié. N'écoute pas les mensonges du diable qui te dit non, ce n'est pas important. Frère, c'est important. Je te lis la Bible. Je vais te montrer un texte dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 13. Oui, il y a des fils dans l'église, des fois qui m'énervent. Mais quand je vois tous ces enfants ont fait pour moi, je dis, mais Seigneur, aide-moi à me ressaisir. Aide-moi à les tenir par la main et à marcher avec eux. Il y a des moments, la reconnaissance peut t'amener, te faire paraître comme un homme ridicule, un homme sans autorité. Mais tu es seulement reconnaissant envers ces gens parce qu'ils t'ont aidé. Jérémie chapitre 13. On va prendre 2 versets. On va prendre le verset 15 jusqu'au verset 17. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, soyez reconnaissants à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et la changera en ombre de la mort. Il réduira en obscurité. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel sera amené captif.
il y a 3 choses qui sont dangereuses à cause du manque de reconnaissance envers Dieu. Parmi les choses, il dit ceci, il va changer notre lumière en ténèbres. L'ingratitude te met dans la confusion. Tu as l'argent, mais tu sais quoi faire avec parce que tu es dans la confusion. Avant que vos pieds ne heurtent contre le montagne de la nuit. L'ingratitude te maintient dans le ténèbre, dans la confusion, dans l'obscurité. Et le mot que j'ai cherché, la conséquence la plus grave de l'ingratitude, c'est être dans la captivité. L'ingratitude t'emmène dans la prison spirituelle, t'emmène dans la prison financière, t'emmène dans la prison matérielle. Ta vie a éternellement des besoins qui ne finissent pas. C'est à cause du manque de reconnaissance envers Dieu et envers ceux-là qui t'ont aidé. Tu n'arrives pas à comprendre, j'ai l'argent, ça finit. Je n'arrive pas. Et peux-tu aujourd'hui au moins t'arrêter tes frères, que dans ton argent que tu enlèves quelque chose que tu donnes au Seigneur. Dans ton argent que tu as mis de côté, que tu donnes à ton père biologique. Que tu fasses plaisir à ton pasteur. Oh, j'ai fait la fête de la récolte. Mais c'est quoi la fête de la récolte? C'est rien du tout. C'est une obligation chrétienne. Ce n'est pas la reconnaissance envers celui-là qui t'a aidé. L'ingratitude te maintient dans la prison de besoin. Dans la prison spirituelle et matérielle. Lisons Psaume 28. Psaume 28, nous tendons vers la fin de cette émission. Psaume 28. Nous connaissons comment Achitophel avait fini sa vie. À cause de l'ingratitude envers David, il s'était suicidé. Psaume 28, verset 5. La Bible nous dit, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il le renverse et ne le relève point. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'ingratitude t'amène à être envers. Dieu peut détruire ce qu'il t'a donné. Et tu ne peux pas te relever. L'ingratitude apporte la destruction. Et tu ne t'en sors pas. Tu pries, tu gênes, rien ne change. Passe dans ton cœur. Tu n'as pas donné gloire à Dieu. Tu n'as pas été reconnaissant envers ceux-là qui t'ont aidé. J'aimerais que nous puissions prier ce matin pour la fin de cette année. Que nous puissions vraiment dire à Dieu, Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas être ingrat. Fais-nous la grâce d'être reconnaissant envers toi, papa, envers mes conducteurs, envers mes parents, envers mon mari, envers mes enfants, envers ma femme. Soyons reconnaissants. J'aimerais lire avec vous un dernier texte. Je termine par là. Dans le livre des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 17. 17 jusqu'au verset 18. La Bible nous dit, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Rendez grâce à Dieu pour la fin de cette année, pour la fin de Bethsalem. Tu suis comme ça, mais un jour, fais-nous quand même un petit mot, que vos enseignements me bénissent. Et nous serons très heureux de savoir que tu nous suis et que nous t'avons été d'une quelconque bénédiction. Ça a été un plaisir d'être avec vous depuis le mois de janvier jusqu'à la date d'aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous prenons une pause et nous reprenons nos classes à partir du mardi 11 janvier. Aux uns et aux autres, je vous souhaite de joyeuses fins d'année et une très bonne année 2022. Que Dieu vous aide à être reconnaissant. Faites du bien. Soyez reconnaissant envers Dieu. Faites du bien à ceux-là qui vous ont aidé. Amen. You make my life feel brand new.